Shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à Yahweh Bahashem, Yahushua Bahashem, Roha Kodash, Yahweh qui est le nom du Père, qui est le Tout-Puissant, le plus haut dans le monde, appelle Dieu, mais son nom c'est Yahweh, qui veut dire il est, il existe. Bahashem, qui veut dire en ancien hébreu, au nom de qui? De son fils, Yahushua, dont le monde appelle ignoramment Jésus, mais son nom c'est Yahushua, qui veut dire il sauve, il délivre, Bahashem, Roha Kodash, qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et du bonheur, respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui m'ont appris cette vérité. Ici, frère Amos de Great Millstone de Montréal, et à vous seulement je dis Shalom. J'aimerais faire une leçon sur le Isaïe 53, qui est relativement un chapitre assez court, mais qui est un chapitre prophétique, qui est dans l'Ancien Testament, qui prophétise la venue de Yahushua, qui allait venir, qui allait marcher sur la terre. C'est la prophétie de Yahushua. À cause qu'il y a quand même des gens qui n'ont pas l'Esprit Saint avec eux, qui croient uniquement à l'Ancien Testament. Et puis en plus, ils disent qu'il n'y a aucun signe de Yahushua dans l'Ancien Testament. La venue de Yahushua n'était pas prophétisée. Qui démontre encore une fois qu'ils n'ont pas l'Esprit Saint. Yahushua vient au volume du livre, je paraphrase un verset biblique qui veut dire il est tout partout dans le livre. Il est le personnage principal du livre. À part le Père, c'est Yahushua, l'esprit numéro 2 de toute la création. Yahushua qui a été créé des mains propres du Père. Le Père ne nous a pas créés, de ses mains. Le Père a créé Yahushua. De là, il a donné le plan de la création à Yahushua. Et de là, Yahushua a créé les premiers fruits, les optimistes élus, les élus. Et par la suite, les élus ont aidé Yahushua à bâtir ce qu'on voit aujourd'hui, l'univers. Le monde, je veux dire, pas l'univers, parce que l'univers est constamment en train de se faire bâtir, mais le monde qu'on voit a été bâti par Yahushua et avec les optimistes élus, ayant le plan, le blueprint, comme on dit, venant du Père, Donc, il est impossible que Yahushua n'était pas dans l'Ancien Testament, Les deux vont l'un avec l'autre, Il est dans le Nouveau, dans l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, tu peux chercher quelque chose dans le Nouveau Testament et puis tu le trouves dans l'Ancien Testament, c'est comme ça que tu fais les recherches dans la Bible. Je paraphrase un verset biblique, tu prends un peu de là, un peu de là, tu prends un peu de là et puis tu étudies comme ça, C'est comme ça que l'Esprit Saint fonctionne. On va commencer à Isaïe 53. Comme que je dis, c'est pas une leçon longue, c'est pas un chapitre long, mais très prophétique, qui annonçait la venue de Yahushua, notre Seigneur et Sauveur, Alors, dans le livre de Isaïe 53 et 1, qui a cru à notre publication, Alors, qui va croire, qu'est-ce qu'on dit, Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé, Car il grandira devant lui comme un rejeton. Ça parle de Yahushua quand il a marché sur terre. Beaucoup l'ont rejeté. Oui, il y a les optimistes et les élus l'ont accepté, mais beaucoup l'ont rejeté. Comme une racine sortant d'une terre desséchée, il n'a ni forme ni apparence quand nous le regardons. Il n'y a ni beauté qui fasse que nous le désirons. Alors, est-ce que ça veut dire que Yahushua, quand il a marché sur la terre, il était, soi-disant dit, homme qui était laid? Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il était un homme commun. Il était normal. Il était humble. Il n'y avait rien de superficiel en lui. Il était juste un homme normal, commun. Et il est méprisé et rejeté des hommes, un homme de douleur, Il est venu prendre les péchés d'Israël sous son dos. Il est venu souffrir, il était venu souffrir, pour les péchés d'Israël, pour par son sang, qu'on puisse être réconcilié avec le Père, car le Père ne voulait plus rien savoir d'Israël, c'est grâce au sacrifice de Yahushua, qui a pris tous les péchés,
ok, d'Israël, il a mis ça sur notre dos. Et c'est pour ça que maintenant, tout Israël va être sauvé. Ok, Jérémie 37, il dit que toute la nation d'Israël va être sauvée. Ok, même Puff Daddy, même Jésus, ok, ceux qui sont qui n'ont pas repenti présentement vont être sauvés. Ok, il est mort pour tout Israël. Oui, ils vont devoir mourir et puis les optimistes élus vont pas mourir. Ils vont régner avec Yahweh Machar pour construire le royaume, ok, pendant 1000 ans. Mais quand même, ils vont régénérer. Les PDD, les Jay-Z vont mourir d'une mort atroce, ok, parce qu'ils sont malades présentement. Et quand ils vont revenir euh, par la semence des optimistes élus, ils vont avoir leur conscience rétablie, ok. Alors il est méprisé et rejeté des hommes, un homme de douleur, et sachant ce qu'est la souffrance, nous avons comme caché nos visages devant lui, et il était méprisé et nous ne l'avons pas estimé. Alors il a été sérieusement méprisé, ok, par les hommes quand il est marché sur terre. Ça qui décrit quoi encore? Qui décrit qu'est-ce que Yahushua a passé? Ça, c'était les prophéties que Yahushua allait, les caractéristiques de notre Seigneur et Sauveur. Ok, il allait être méprisé par les hommes pour les péchés d'Israël. Ok, Luc 18 et 31. Puis il prit à lui les 12 et leur dit, voici, nous montons à Jérusalem et toutes les choses qui sont écrites par les prophètes concernant le Fils d'homme seront accomplies. Ok, alors les prophètes avaient déjà écrit, ok, qu'est-ce que Yahweh Shimosha allait devoir passer, les caractéristiques de notre Seigneur, comment qu'elle allait être. Et on lit présentement ça dans Isaïe. Et là, je suis venu à Luc, et Luc parle de la même chose, ok, car ça marche l'un et l'autre, le Nouveau et l'Ancien Testament, ok. Car il sera livré aux Gentiles, ok, et on se moquera de lui, et il sera méchamment injurié, et on crachera sur lui, ok. Donc vous avez vu comment il a été méprisé, ok. On vient de conclure, ça vient de conclure la prophétie qu'on vient de lire d'Isaïe. Alright, il allait être méprisé pour nous, ok. Et ça c'est déjà passé, ok. 4. Vraiment, il a porté nos souffrances et s'est chargé de nos douleurs. Malgré tout, nous l'avons estimé qu'étant ainsi frappé, il était battu de Yahweh Shimosha et affligé. Ok? Yahweh Shimosha a jugé bon d'affliger son fils. Ok? L'a jugé bon parce que quoi? À cause que quand tu te fais affliger de Yahweh Shimosha, ça démontre qu'il t'aime, ça démontre qu'il te corrige. Ok? Et puis ça démontre que euh, son fils est obéissant, ok? Qui démontre l'obéissance de son fils. Donc ça l'appuie à Yahweh Shimosha de voir la foi de son fils, l'obéissance de son fils, ok? Et en même temps, son fils faisait un acte, un sacrifice pour qui? Pour Israël, ok? Quel est le plus gros sacrifice que de donner sa vie pour un de ses frères? Ok, je paraphrase le verset biblique. Yahushua l'a fait, ok? Mais il a été blessé par nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités. Le châtiment de notre Père a été sur lui. Ok? Notre châtiment de notre Père, tous nos péchés ont été sur son dos. Et par les coups qu'il a reçus, nous sommes guéris. Alors par les coups qu'il a reçus, maintenant nous sommes guéris. Pourquoi? À cause que ça l'a permis à Yahushua d'accomplir les prophéties. Maintenant, ok, il nous a rachetés par les coups, il nous a rachetés par son sang. Ok? C'est pour ça que maintenant on a une chance au salut et c'est pour ça que les optimistes élus suivent ses traces, ok? Et nous comprenons que nous allons devoir aussi passer par là, ok? Est-ce qu'on peut prendre tous les châtiments qu'Yahushua a pris? Non, impossible. Mais on va avoir chacun le châtiment qu'on est capable d'absorber, ok? Pour Yahushua, ok? Nous avons tous été errants comme des brebis, nous sommes détournés chacun suivant son propre chemin et le Seigneur a placé sur lui l'iniquité de nous tous. Ok? On était perdus grâce à Yahushua. Ok? Et le Père a mis toute l'iniquité de la nation d'Israël sur son dos. Ok? Parce qu'il savait que Yahushua aurait été capable aussi de persévérer jusqu'à la fin.
Et l'optimiste, lui aussi, va être persévérer jusqu'à la fin. Il va être obéissant jusqu'à la fin, ok? Même jusqu'à donner sa vie, ok? Il a été opprimé, il a été affligé, toutefois il n'a pas ouvert sa bouche, il a été mené comme un agneau, l'abattage, et comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert sa bouche, ok? Il était humble, ok? Il a été pris hors de prison et du jugement qui le déclarera de sa génération, qu'il a été retranché de la terre des vivants, ok? Car il a été frappé pour la transgression de mon peuple, ok? Pour la transgression de mon peuple, ok? Israël, ok? Yahusha a été frappé uniquement pour Israël, ok? Il n'a pas écrit, il a été frappé pour le monde entier, pour les autres nations, non, pour la transgression de mon peuple. Je suis venu uniquement pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Je paraphrase le verset biblique. Ok? Donc, il a été frappé. Ok? On peut voir un exemple de comment il a été frappé dans le livre de Matthieu 27 et 27. Il est écrit quoi? Alors les soldats du gouverneur amenèrent Yahusha dans la salle commune. Ils l'assemblèrent autour de lui, toute la bande de soldats. Alors toute cette bande de soldats vont devoir payer le prix. Ok. Là, on va voir quelques préceptes comment ils ont torturé notre Seigneur et Sauveur. Ok. Mais ils vont devoir payer très prochainement. Ok. Mais il fallait que ça se fasse. Ok. Parce que c'était prophétisé. Ok. C'était prophétisé que ça allait pas se passer comme ça. Et ils le dévêtirent et lui mirent une robe écarlate. Ça, c'est les soldats qui ont fait ça, ok? Et après avoir tressé une couronne d'épines, ils le mirent sur sa tête avec un rosseau dans sa main droite. Et ils fléchirent le genou devant lui et ils se moquaient de lui, disant salut au roi des Juifs. Alors, vous voyez la mort. On a dû se moquer de lui, ok? Et ils crachèrent sur lui et prenaient le rosseau et on lui en frappait la tête. Alors vous voyez pourquoi qu'il est écrit que on va méditer la terreur sur eux très prochainement, ok? Toutes les choses qui sont faites passer à notre Seigneur et Sauveur, on va les faire passer ça encore pire, alright? Très prochainement, ok? Et après qu'ils furent moqués, après qu'ils se furent moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau et lui remirent ses propres vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Ok, tout ça, Yahweh Shimashai qui avait des pouvoirs spirituels aurait pu juste, ok, snap sur eux et puis les détruire. Non, il savait, il comprenait les prophéties et il connaissait sa mission. Et non seulement ça prouve l'amour que Yahweh Shimashai a pour la nation d'Israël, principalement les optimistes élus, mais pour Israël au complet, ok. C'est quoi le plus gros sacrifice d'amour que de donner ta vie pour un de tes frères? Je paraphrase le verset biblique. Et Yahusha l'a fait pour nous. Ok? Très important de comprendre le sacrifice de Yahusha. Ok? Très important de comprendre le sacrifice de Yahusha. Ok? Parce que sans lui, on était fini. Sans lui, on n'a pas de chance au salut. Sans lui, et que Issov va nous détruire très prochainement. Ok? Sans lui, Issov va nous exterminer. Ok, il y a un précepte qui dit aussi que Yahweh Shimosha accélère les jours. Ok, sinon on serait fini. Il nous aurait déjà détruit. Ok, donc il faut comprendre le sacrifice de Yahusha. Ok, si on va à 34, ils lui donnèrent à boire du vinaigre mêlé avec du fiel, et quand il l'eut goûté, il ne voulait pas boire. Et ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en les tirant au sort afin que soit accompli ce qui a été dit par le prophète. Alors, encore une fois, on voit que c'est des prophéties qui allaient arriver à notre Seigneur et Sauveur. Ok, il allait passer par là les caractéristiques de notre Sauveur. Ok, ce qui a été dit par le prophète, ils ont partagé mes vêtements, ils ont tiré ma robe au sort. Donc ça, c'est Matthieu qui confirme qu'est-ce qu'on lit à Isaïe. Donc vous voyez comment ça vient ensemble. Ok. Mais pour toutes ces choses-là qu'ils ont faites, ils vont devoir payer ces soldats. Ok. Parce qu'on va Yahweh Shimosha va les revoir très bientôt. Apocalypse 1 et 7. Voici, il vient avec les nuages. Ok. Ces nuages encore sont les véhicules célestes qu'on appelle les ovnis. Right? Et tout œil le verra. Ça va être télévisé. Ceux aussi qui l'ont percé
Right? On vient de lire les fucking soldats qui riaient de lui, les soldats qui l'ont percé, les soldats qui lui ont donné du vinaigre et du fiel à boire, ok, qui ont mis une robe sur notre Seigneur et Sauveur, ok. Alors tous Yahweh va les revoir et toutes les descendants de la terre se lamenteront à cause de lui, qu'ainsi en arrive. Amen. Pourquoi ils vont se lamenter, spécialement ces soldats-là? Parce qu'ils sont régénérés présentement, ils sont là. Ok, puis quand Yahweh va revenir, ils vont dire, oh non, on a vraiment foiré, parce qu'ils vont le voir venir dans sa gloire, la gloire du Père, ok. Et puis il vient pas, cette fois-là, il vient pas nous rencontrer en tant qu'homme simple, qu'on a lu à Isaïe 53 et 3, ok. Non, là, il va avoir une beauté euh, époustouflante. Il vient dans la gloire du Père. Il ne vient pas nous rencontrer en tant qu'un homme. Ok, il va shine cette fois-là. Il vient en tant que destructeur. Ok. Si on retourne dans le livre de Isaïe 53 et 9. Il a fait sa tombe avec les pervers et avec le riche dans sa mort parce qu'il avait commis aucune violence et qu'il n'y avait aucune fraude dans sa bouche. Ok, parfait, l'homme parfait, il a marché parfaitement sur la terre. Ok, il verra du labeur de son âme et il en sera satisfait par la connaissance qu'ils auront de lui. Mon serviteur droit en justifiera beaucoup car il portera leur iniquité. Alors il va porter nos iniquités et pour cette raison-là, il va pouvoir nous défendre. Ok, si on va dans le livre de... C'est laquelle? Dans le livre de Actes 5 et 30. Le Dieu de notre Père, Yahweh, le Dieu Yahweh de notre Père, a ressuscité Yahushua que vous avez tué et pendu à un arbre. Il a ressuscité. C'est lui que Yahweh a exalté par sa main droite pour être un prince et un sauveur, afin de donner repentance à Israël. Ça, je vais le relire 2 fois, ok? Afin de donner repentance à Israël, afin de redonner repentance à Israël et le pardon des péchés. Donc, la repentance est acquise à Israël, ok? Et le pardon des péchés est acquis à Israël, ok? Israël au complet va se faire pardonner ses péchés, ok? Comme j'ai fait allusion à P. Diddy, Jay-Z, malgré qu'on les aime pas présentement à cause ce sont les 2 tiers, mais il ne faut pas oublier les pensées de Yahweh Shimashah ne sont pas nos pensées, ok? Yahweh Shimashah ne pense pas comme nous. Yahweh Shimashah les a créés pour être mauvais, mais éventuellement il va pardonner ses péchés à cause c'est Dieu miséricordieux, ok? Et nous sommes témoins de ces choses, ainsi que l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui obéissent. Alright? Isaïe 47 et 3. Ta nudité sera découverte, ta honte sera vue, je prendrai vengeance et je ne t'affronterai pas comme un homme. Quant à notre Rédempteur, son nom est le Seigneur des armées, le seul Saint d'Israël. Alors Yahweh Shimashah ne vient pas nous voir en tant qu'un homme. Ok, il vient dans la gloire de son Père, il vient dans une apparence angélique, ok, dans toute sa force, ok, prendre vengeance sur nos ennemis, ok. On est rendu là, c'est le temps où ce qu'on est rendu présentement, ok. Donc on a vu que la venue de Yahushua est prophétisée dans l'Ancien Testament, ok? Et on le voit dans le Nouveau Testament, il vient au volume du livre. Alright. Je vais finir avec ça. C'est pourquoi je lui partagerai une portion avec les grands, et il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il a répandu son âme à la mort, il a été mis au nombre des transgresseurs, il a porté le péché de beaucoup, intercédé pour les transgresseurs. Alright, ça c'est la mission de Yahushua. C'est pour ça qu'il s'appelle Yahushua. Il sauve, il délivre. Ok, il est le délivreur de la nation d'Israël et il vient bientôt. Shalom.